Suite à cette mobilisation, le travail des champs a dû continuer, vaille que vaille. Dans notre département, 40% des exploitants agricoles ont été mobilisés. En regard, cela veut dire que cette main-d'œuvre absente a été remplacée par les femmes, des anciens encore actifs et des adolescents. Les femmes dont le rôle prépondérant sera très vite mis en avant. Dès le 7 août 1914, le président du Conseil, René Viviani, lance un appel aux femmes de France pour la moisson. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, fils et filles de la patrie, remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. En 1914, la population agricole représentait 56% de la population totale. Et ce sont donc plus de 20 000 femmes qui seront concernées en Eure-et-Loir par ce discours. Le manque de main-d'œuvre aura des conséquences sur le calendrier agricole. En août pour les moissons, puis en septembre et octobre pour les labours et les semailles, du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle d'hiver. Outre le manque de main-d'œuvre dont on vient de voir certains effets, il y aura des manques et des restrictions dans d'autres domaines. On reconvertit des usines chimiques pour les besoins de l'armée. Il y a donc moins d'engrais disponibles pour l'agriculture. Les chevaux, indispensables dans ce paysage rural du début du siècle, seront eux aussi réquisitionnés. Sait-on ou s'imagine-t-on qu'il y eut plus d'1 million de chevaux qui sont morts sur le front pendant cette guerre? On peut considérer que, avec la disparition des chevaux des champs, c'est le début de la mécanisation des campagnes. Cette mécanisation ne se fera pas en un jour, et pour semer et récolter, il faudra des bras qu'il faudra payer. On assistera donc à une forte augmentation des salaires entre 1914 et 1915, 25% pour les journaliers et jusqu'à 33% pour les moissonneurs ou les faucheurs. Dans cette période troublée, si particulière, où manquent les hommes, les chevaux, les engrais, il ne pouvait en être autrement que d'assister à une réduction des surfaces cultivées. Si les surfaces de terres cultivées enregistrent une baisse de 3,6%, en particulier sur les cultures maraîchères, on notera un développement important, 13%, pour la vigne. Les surfaces de terrain inculte augmenteront, plus 7%, ainsi que les prés naturels, plus 2%. Tout cela entraînera une baisse de 20% de la production, surtout celle des céréales secondaires. Le froment se maintient à peu près à 2 800 000 hectolitres. Une production marginale, le métail, qui est une culture de blé et de seigle mélangés, progressera malgré tout fortement de 58%.